En raison de beaucoup de souffrances, je suis entrée dans le monde de la prostitution. Pour pouvoir supporter cette vie, alors je vivais ivre. Pendant la semaine, parfois je rentrais à la maison, j'étais tellement ivre que je ne savais même pas comment j'étais arrivée chez moi. Quand j'étais en fête, tout allait bien. Je buvais, j'étais là, joyeuse. Mais lorsque j'entrais chez moi le soir, lorsque je posais ma tête sur l'oreiller, je commençais à pleurer. Parce que je savais même pas pourquoi je pleurais. Des pensées me sont déjà venues à l'esprit de mettre fin à ma vie. Et il m'est même venu la pensée de me jeter devant un bus ou un camion, parce qu'ainsi ma mort serait plus rapide. Et chaque jour, à l'aube, je me demandais, encore un jour, mon Dieu, parce que je regardais toujours le ciel et je parlais avec Dieu. Je lui demandais, mon Dieu, est-ce que tu existes vraiment? Parce que j'entends parler de toi. Et je dis à Dieu, mon Dieu, si tu existes, montre-moi une issue, montre-moi un chemin, parce que je veux sortir de cette situation. Jusqu'au jour où, chez moi, c'était le soir, j'ai allumé la télévision et j'ai vu une émission d'une église. Et j'ai commencé à regarder cette émission et j'ai eu une très grande certitude que si j'allais dans cette église, ma vie allait changer. Alors j'ai pris une photo de la télé, de l'émission et je l'ai envoyée à une amie. Et à cette époque, j'étais encore à Rio de Janeiro. Je vivais là. Et j'étais tellement angoissée, tellement affligée que j'allais quitter Rio pour pouvoir aller à Sao Paulo. Et je ne ménagerai aucun effort parce que j'ai dit ça à mon ami. Allons à Sao Paulo parce que je sais que là, dans cette église, ma vie, elle va changer. Et c'est alors que mon ami m'a dit qu'elle venait aussi au centre d'accueil universel et que cette église, c'était le centre d'accueil universel. Et elle m'a dit qu'il y en avait une à Rio de Janeiro. Et le premier jour où je suis arrivée, j'ai ressenti comme si c'était le Seigneur Jésus lui-même qui m'enlaçait. Et ce jour-là, j'ai eu la paix. J'ai réussi à dormir. J'ai abandonné cette vie erronée que j'avais. Et j'étais décidée à remettre ma vie au Seigneur Jésus. Parce que j'étais arrivée au fond du puits. Alors je voulais seulement cette porte et cette porte m'a été présentée. Et c'est là que je me suis accrochée. Ensuite, j'ai entendu parler du Saint-Esprit et c'était lors d'une réunion de l'évêque Macedo, un samedi, et il m'a dit, celui qui n'a pas le Saint-Esprit, venez ici devant. Et là, Dieu est venu sur moi et il m'a dit, ma fille, je suis avec toi. Je t'accepte. Et ce vide dans mon âme, à l'instant, il est parti. Et aujourd'hui, j'ai la paix. Je pose ma tête sur l'oreiller, j'ai la paix. Aujourd'hui, je n'ai plus besoin d'être en soirée, je n'ai plus besoin de me prostituer. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de contribuer pour que cette émission reste à l'antenne, parce que je sais ô combien je souffrais. Et de la même manière qu'elle a atteint mon âme, elle atteindra d'autres âmes qui sont dans la même situation où un jour j'ai été. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être un proclamateur sur les toits.